Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé suite à ma dernière vidéo sur les colliers AliExpress. Beaucoup d'entre vous ont eu du mal à comprendre comment fonctionnait l'application, donc pour aujourd'hui je vous montre comment fonctionne l'application en question sur téléphone que vous pouvez tous télécharger sur l'App Store ou le Play Store selon la marque de votre appareil. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités sur le site internet, mais si vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ferai une autre vidéo, cette fois-ci sur ordinateur. Donc pour commencer, si vous n'avez pas l'application, donc vous allez sur l'App Store. Si vous êtes de la team iPhone, vous tapez juste AliExpress. Et donc là, l'application AliExpress apparaît, vous cliquez dessus. Et donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger. Pour commencer, créez-vous un compte. Tout simplement, vous cliquez sur compte en bas à droite. Ensuite, tout en haut, vous avez se connecter. On va cliquer. Puis, tout en bas, vous avez pas de compte, s'inscrire. Alors on va cliquer sur s'inscrire et donc là vous n'avez plus qu'à remplir les champs de manière tout à fait basique. Ensuite on va commencer par les recherches. Donc on va aller sur accueil en bas à gauche. Il faut savoir que sur AliExpress vous trouverez plus facilement si vous faites vos recherches en anglais que si vous les faites en français. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne parlez pas anglais, c'est pas dramatique. Vous tapez votre recherche en français, vous trouverez quand même votre bonheur. Alors donc par exemple on va taper dog harness. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça veut dire chien harnais. Sur AliExpress, on va plus chercher en mots-clés que par phrase ou par marque. Ne tentez surtout pas une marque, vous ne trouverez pas. À moins que vous ayez vraiment un coup de bol. Ensuite, on va sélectionner n'importe quel article. Donc, on va prendre un article qui nous plaît quand même un peu. Voilà, on va prendre ce harnais-là qui est pas mal. Alors, première question que j'ai eue, tout simplement, c'était comment voir les tailles. Donc, vous descendez un petit peu. Et en fait, rapidement, là, vous avez présentation, critique, description. Vous cliquez sur description. Et là, vous avez une flèche qui va vers le bas. Vous cliquez dessus. Donc là, vous avez les photos du harnais. Et là, vous tombez sur la sizing info. Donc, sizing info, c'est taille info. Si vous n'avez pas ce petit onglet description, on va remonter dans présentation. Voilà, dans présentation, on descend et en fait, là, vous voyez description de l'article. Donc là, vous avez tout. Et en fait, en descendant, vous avez le produit et le guide détail. Si vous cliquez sur les onglets là, c'est des raccourcis en fait. Et même en descendant tout en bas, vous devez avoir en fait ce qu'ils appellent les recommandations du vendeur. Donc là, en fait, vous trouvez en fait ce que le vendeur vous conseillerait, soit sur sa boutique, soit sur la boutique de quelqu'un d'autre. Plus souvent, c'est sur sa boutique tout de même. Donc ensuite, sur AliExpress, il faut savoir qu'il faut vérifier les avis avant de commander. Donc les avis, vous les trouvez où? Donc là, vous avez le harnais, vous descendez, et là, vous avez avis 8. Donc on va cliquer dessus, et en fait, quand vous descendez, vous avez très bon harnais robuste. C'est un must-have. Cela vous est-il aidé? Fonctionne parfaitement, il s'adapte. Voilà, donc là vous pouvez faire la vérification sur plusieurs articles et il faut savoir que beaucoup de vendeurs vendent le même harnais, donc vous pouvez le trouver à des prix différents et vous pouvez le trouver avec d'autres avis. Donc là par exemple c'est une imitation, on va pas donner de marque. Voilà, donc là par exemple quand on descend sur ce harnais là, vous avez avis 36 et en fait vous avez les photos des gens qui ont reçu le harnais. Maintenant, vous aimez l'article, mais vous ne souhaitez pas le commander dans l'immédiat. Il vous suffira de cliquer sur le petit cœur qui mettra votre article de côté dans la wishlist ou dans la liste d'envie. Donc le petit cœur, il est juste là. Il y a marqué 423, ce qui veut dire que 423 personnes l'ont en favori. Hop. On va retirer, j'ai cliqué, voilà. On le retire, on le remet. Ensuite, on va retourner en arrière. Alors là, je vais retourner 2 fois en arrière parce que quand vous êtes de lien en lien, ça vous ouvre plusieurs pages. On fait annuler. Et on va retourner sur compte et on va cliquer sur liste d'envie. Et là, vous retrouvez tous les articles que vous avez mis en favori et simplement en cliquant dessus, vous avez à nouveau accès à l'achat du produit en question. Si vous souhaitez le commander, il vous suffit de cliquer sur ajouter au panier. Donc, vous allez cliquer sur ajouter au panier si vous souhaitez commander plusieurs articles. Donc là par exemple vous allez mettre ajouter au panier, on sélectionne l'article et vous faites continuer. Donc ça vous le met de côté, mais en fait vous revenez à cette page là pour pouvoir continuer vos achats. Si vous faites acheter maintenant,
ça vous met le même mode, vous faites continuer, sauf que ça vous emmener directement au paiement. Ensuite, on sélectionne la taille, la couleur. Donc je rappelle que le tableau détail est dans le descriptif et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour payer. Je n'irai pas jusqu'au renseignement de carte bleue ou à l'adresse, mais je tiens à vous informer, puisque j'ai moi-même mis du temps à comprendre, que quand vous rentrez votre adresse postale, vous ne pouvez pas mettre d'accent ou de tiret, sinon ça vous le refuse et ça ne vous dit pas, à proprement parler, pourquoi ça vous le refuse. C'est à vous de chercher en modifiant votre adresse. Si vous souhaitez commander un article personnalisé comme un collier ou une médaille, voire un harnais, puisqu'il y a de multiples possibilités sur AliExpress, on va commencer par descendre et trouver description de l'article. On descend encore un peu. Voilà, donc là vous avez le guide détail comme je vous disais. Et il se peut, là apparemment pas avec ce vendeur là, que vous ayez en fait des propositions de style d'écriture. Voilà, donc là elles y sont pas, en l'occurrence il n'y a qu'un seul style d'écriture. Mais il se peut que vous ayez en fait des styles d'écriture. Donc il faudra le noter sur une feuille à côté ou le noter sur votre téléphone sur un bloc-notes. Vous finissez votre commande. Donc une fois que vous avez tout noté, que vous avez noté le texte que vous vouliez mettre, donc le prénom et le numéro de téléphone en général, le style d'écriture et s'il y a un dessin à rajouter comme la patoune ou un petit cœur, comme bon vous semble, vous passez votre commande, donc faites acheter maintenant, vous mettez marron 2XL, faites continuer. Donc une fois que vous avez finalisé votre commande, vous l'avez déjà payé, vous allez retourner sur commande. C'est un principe que j'aime beaucoup avec les vendeurs AliExpress, c'est qu'en fait on communique en message directement. Donc en fait vous allez cliquer sur votre dernier article, donc là c'est celui que j'ai commandé ce soir. Je vais vous montrer sur le harnais que j'ai commandé, parce que forcément il n'y a pas encore de message avec le vendeur. Et si je vous montre sur un collier que j'ai commandé, forcément il y a le prénom du chien et le numéro du propriétaire. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de communiquer ce soir. Donc je clique dessus. Et là vous avez contacté le vendeur. Donc vous allez cliquer dessus. Et en fait là, donc vous lui envoyez bonjour. Donc voilà approximativement ce qu'on va vous demander de communiquer comme information. Donc forcément une formule de politesse. Bonjour, voici le texte à inscrire sur le collier. Vous mettez un petit slash comme ça, c'est bien séparé. Vous mettez texte 1, le prénom du chien. Vous mettez un slash pour bien montrer que c'est bien distinct. Vous mettez texte 2 et vous mettez votre numéro de téléphone. Et vous terminez par une formule de politesse comme passer une bonne fin de journée. Voilà, je vous apprends rien. Donc voilà, et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. En général les vendeurs répondent sous 24 heures à peu près pour vous dire que ça a bien été gravé et que c'est déjà parti en livraison. Si vous souhaitez suivre votre livraison, vous avez information de livraison. En attente d'expédition pour le moment, puisque j'ai passé la commande il y a à peu près 1 heure et qu'il est 2 h du matin. Oui, je tourne à cette heure là. On va retourner dans accueil et en fait là vous avez swap. Donc, si vous voulez tenter votre chance, vous avez ici les swaps. Ce sont des articles pour lesquels vous postulez et le vendeur décide qui gagne. Une fois que c'est vous qui avez gagné, ça atterrit dans votre panier directement sans vous demander la permission. Et en fait, l'article vous coûte 0,01 centime et vous n'avez plus qu'à payer cette modique somme pour pouvoir recevoir l'article dans les temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à la majorité de vos questions, que vous en sortirez mieux avec le site et que vous pourrez suivre pour la suite des vidéos, puisque je vais en faire toute une petite série en fait de produits AliExpress que j'ai commandés et dont je vais vous fournir les liens si vous souhaitez les commander ou non d'ailleurs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.